Des groupes de plaidoyer pour contribuer à la lutte contre la malnutrition, la sécurité alimentaire est l'objectif premier que vise le programme intitulé « Le droit de grandir ». Le programme se déroule dans la région de l'Est et c'est l'initiative d'une fédération d'associations intervenant dans le domaine réunie à Fada-Ngourma le 20 novembre dernier. Les acteurs ont tenu un atelier en vue de renforcer les capacités d'action de toute la chaîne intervenant pour le sujet de la nutrition. Le compte-rendu de la rencontre avec Aruna Kaboré et Joël Tentambiga. Le programme Right to Grow réunit à Fada-Ngourma les autorités des collectivités territoriales pour un plaidoyer visant à intégrer le financement de la nutrition, de la sécurité alimentaire et de WASH, eau, assainissement et hygiène dans les budgets des plans régionaux et communaux de développement. Objectif de l'initiative, réduire le taux de malnutrition dans les zones affectées par la crise sécuritaire et alimentaire. La norme est de 10%, alors qu'en dehors du gourmand qui tourne autour de 13%, les autres sont au-dessus de 10%. Nous avons jugé nécessaire de faire maintenant un atelier qui va regrouper un peu les acteurs régionaux pour un peu plaider comme on l'a fait au niveau des différentes provinces. Ce plaidoyer vient à point nommé interpeller tous les acteurs, nous, présidents de collectivités, d'inclure dans nos budgets le financement de la nutrition. Le cri de cœur du programme Right to Grow a été entendu par les autorités régionales compétentes. La lutte contre la malnutrition exige une approche multisectorielle, l'engagement de tous est vivement souhaité. C'est pourquoi nous saluons la tenue du présent atelier qui nous permettra d'échanger sur les meilleures pratiques, d'identifier les défis que nous rencontrons et de co-construire les solutions adaptées. S'adressant aux autorités administratives, le consortium de partenaires et le groupe de plaidoyer ont souligné plusieurs défis, notamment la réouverture des structures sanitaires fermées en raison de l'insécurité, l'approvisionnement en intrants nutritionnels, des médicaments et la baisse des coûts de transport de ces derniers dans les zones à accès difficile.